les 4 autres interventions. Puis ensuite, on conclura avec un tour de réaction des différents intervenants. Et puis, ne soyez pas tristes, il y a un soutien psychologique à la sortie pour les gens qui seraient déjà en manque. Et on se verra très rapidement, vous verrez. Déjà, vous pourrez réagir dès demain à l'email que vous recevrez pour interagir par rapport à ce débat. Je vous donne la parole, madame. Merci. Bonjour, je m'appelle Béatrix de Lamberty. J'ai plusieurs casquettes, mais je vous en présente simplement 2 aujourd'hui. D'une part, je suis titulaire d'un DU d'éthique, esthétique et dignité humaine sous la houlette du professeur Hervé à Paris 5. Et d'autre part, je suis patiente experte. Je vis avec 2 maladies chroniques, moi et à peu près 18% de la population française. Donc je souhaite porter la voix de cette population française oubliée et qui est la situation des personnes obèses, car elles sont confrontées à un préjugé terrifiant qui est le suivant: elles sont coupables de leur état. Or, depuis 2010, l'ensemble des chercheurs qui se sont penchés sur toutes les questions autour de la santé en matière d'obésité ont démontré que l'obésité est une maladie chronique inguérissable en l'état actuel de la chirurgie et de la médecine. Malgré cela, le public, toutes les institutions, pire, la médecine maltraite ces personnes. Elles sont toujours coupables de leur état. C'est un secret que c'est une maladie chronique inguérissable. Donc, je viens porter cette parole. J'aimerais beaucoup que cette question soit dans les débats d'éthique. Car pour moi, l'éthique, pour moi et pour ces millions de personnes, l'éthique est un mot d'une langue étrangère absconse, car ça ne s'applique jamais à eux. Alors, à part un petit pourcentage de professionnels de santé remarquables, il ne faut pas les oublier, qui se battent, les chirurgiens spécialisés en bariatrique, parce que là, justement, réparer, guérir, c'est la vraie question. Les chirurgiens de chirurgie réparatrice, professeur Mimoun, merci d'avoir dit réparateur, car ça n'est pas esthétique d'opérer une personne qui a perdu des kilos et dont le corps est abîmé et porte les stigmates de ça. C'est de la réparation, ce n'est pas de l'esthétique. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important, et ces personnes n'ont pas de parole, n'ont pas de représentants, personne ne les défend. Ce qui fait qu'elles sont confrontées à toutes les discriminations. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Mais voilà, si seulement on pouvait aborder ces questions-là et faire changer un peu le regard, ce serait vraiment extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous regardez l'histoire de l'espace éthique, vous serez surprise de voir que c'est plutôt ces sujets qu'on a privilégiés pendant 20 ans que les questions d'assistance médicale à la procréation, parce qu'on pensait que le comité consultatif sexuel et éthique et d'autres instances, comme l'agence de la bioéthique, étaient plus compétents et plus engagés dans ce domaine. Mais c'est bien reçu, madame, et vous verrez la réponse concrète qu'on apportera. Vous nous enverrez votre petit texte aussi. Je me permets de vous dire, parce que je trouve que c'est important que sur le site que gère Pierre-Emmanuel Brugeron, on ait ce témoignage-là qui était très fort.